Bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à nous pour cet épisode d'Entre deux traites. Je m'appelle Sabrina Caron et je suis en compagnie de mon collègue et ami Jean-François Janel. Salut JF. Salut Sabrina, comment ça va? Ça va bien? C'est la saison des réunions. La saison où est-ce qu'on prend le temps de faire tout ce qu'on n'a pas fait dans nos bâtiments ou autour. Donc, puis on prend le temps aussi de déneiger le toit. Fait que ça va très, très bien. C'est toujours intéressant cette saison-là. Puis ce qui est le fun cette année, c'est qu'on revoit les gens en vrai. Fait que Oui, potentiel, oui. on voit des gens que ça fait longtemps qu'on n'a pas vus. Fait que ça amène des discussions intéressantes. Sinon, toi, Jean-François? Ça va bien, ça, la question de base, ça va bien. J'aime ça que tu parles des bâtiments, qu'on prend le temps de repasser le temps à l'intérieur. Je suis justement sur des projets, il y a beaucoup de questionnements à l'intérieur de l'entreprise. On se dit, on veut avoir des meilleurs animaux, on veut toujours donner plus aux animaux. Fait que des fois, on veut... on regarde les 4 murs à l'intérieur qu'on travaille, puis on se dit qu'il faut en faire plus, il faut peut-être en construire plus. Fait qu'on a beaucoup de questionnements dans l'entreprise ici, là, mais on pousse vers le haut. Je pense qu'on veut allier génétique et bâtiment tranquillement. Oui, c'est important de prendre le temps de s'asseoir puis tout calculer les options qui s'offrent devant nous. Comme ça, on peut prendre une décision plus éclairée. En tout cas, moi, je procède toujours comme ça. Puis ça évite des j'aurais dû ou j'aurais pas dû. Puis ça faut s'enligner avec notre vision des choses. Puis ça aide à suivre notre vision. Aujourd'hui, Jean-François, on va parler d'un sujet qui t'intéresse particulièrement. On va parler d'insémination artificielle. C'est vrai que c'est justement un sujet qui m'intéresse beaucoup. Le nerf de la guerre dans la production laitière, c'est que ça prend une vache qui veille, ça prend une vache qui ait un veau pour pouvoir déclencher la lactation. Fait que c'est clair que pour moi, c'est quelque chose qui est très, très intéressant. Puis, le fil des choses m'a emmené tranquillement à pouvoir postuler sur un poste qui m'a permis d'accéder au siège, sur un siège du conseil d'administration du Centre d'insémination artificielle du Québec, le SIAC, en tant qu'administrateur de la relève. Donc, non, je suis grandement intéressé justement par le sujet d'aujourd'hui qui est le SIAC en question. Ça va être un épisode éducatif, j'ai l'impression. On poursuit la discussion dans un instant avec notre invitée Joanne Chartier, directrice générale du SIAC. Pour cet épisode, notre invitée possède un bac en relations industrielles de l'Université de Montréal et un MBA au HEC. Elle a œuvré dans le domaine de l'hôtellerie pour ensuite se joindre à une entreprise de transport de colis. Ensuite, en 1996, elle rejoint l'équipe du SIAC à la direction des ressources humaines pour ensuite occuper les fonctions de directrice adjointe finances et administration. En 2012, elle a été nommée directrice générale adjointe du SIAC avant de devenir directrice générale il y a un peu plus d'1 an en janvier 2022. Joanne Chartier, bienvenue à Entre deux traites. Bien, merci pour l'invitation. Je suis heureuse d'être avec vous. Bonjour Joanne, merci d'être avec nous. Comme je le disais justement au début, on siège ensemble au CA du SIAC. Mais je suis quand même curieux. Je voudrais en connaître un peu plus. Parle-nous de ton cheminement. Comment qu'on passe de l'hôtellerie au transport de colis pour finir avec l'insémination de bovins? Bien, c'est vrai, mon parcours peut vous paraître atypique. Bien, en fait, ma formation, quand on nomme un bac en relations industrielles, c'est de la gestion des ressources humaines. Donc, on peut faire ça dans toutes les industries, gérer le capital humain. Ça m'a permis de changer d'industrie, puis nos connaissances, puis nos expériences sont transférables. Puis également, lors de ma maîtrise, j'avais fait une formation en gestion de la qualité, la fameuse norme ISO à l'époque qui était si populaire. Et puis, un beau samedi, en ouvrant la presse, j'ai vu une offre d'emploi au SIAC qui demandait quelqu'un pour les ressources humaines et mettre en place la norme ISO dans leur laboratoire, leur ferme, puis l'entreprise, à l'époque, avait toutes les opérations. Fait que je me suis dit, c'est exactement moi. Et en plus, j'ai toujours rêvé de travailler au SIAC. Je viens d'un petit village proche de Saint-Hyacinthe. Fait que pour moi, c'était une entreprise que je voulais travailler. Fait que je me suis dit, les astres sont alignés, j'applique. Puis j'imagine qu'ils ont vu mon potentiel parce qu'ils m'ont engagé exactement pour ça. Puis c'est comme ça que je suis arrivée au SIAC. L'agriculture, on a beau le dire, ça évolue, mais il reste que c'est quand même très masculin. Même au SIAC, vous êtes
3 femmes sur 13, je pense. C'est quoi ton expérience en tant que femme dirigeante dans ce milieu-là? OK. Quand on parle de 3 femmes sur 13, là, ça, c'est au niveau du conseil d'administration. Donc, nos dirigeants, nos administrateurs sont nommés par les différents groupes de propriétaires qui possèdent le SIAC aujourd'hui. Et puis, c'est sûr que les gens, pour arriver au SIAC, il faut qu'ils gravitent dans le régional, le provincial. Fait que plus les femmes vont s'impliquer, plus il y en aura au SIAC en tant que tel. Mais je vous dirais que la SIAC a été précurseur parce que la première administratrice femme au SIAC, c'est en 2003. Si on parle au niveau de nos opérations à l'interne, on est paritaire au niveau de la direction dans tous les domaines, autant de femmes que autant d'hommes. Puis quand tu parles de moi, mon expérience, mais je te dirais, j'ai jamais vu de différence. J'ai toujours pu exprimer mes points. Mes compétences ont toujours été utilisées. Je pense que c'est une question de comment aussi on agit. Moi, que je sois dans un groupe majoritairement femmes, majoritairement hommes, ma personnalité change pas. J'ai la même façon d'agir, les mêmes valeurs. L'idée, c'est d'être respectueux, vrai. Puis la personne devant nous, c'est pas une femme ou un homme, c'est un collègue, c'est un producteur, productrice. Fait que quand on voit ça comme ça, moi, j'ai jamais rien senti de différence. Moi, je reviens, Joanne, sur les compétences que tu as parlé, la gestion du capital humain. Puis ouais. on le voit, comme tu as dit, le SIAC, c'est autant d'hommes, autant de femmes, c'est beaucoup de gens. C'est quoi les compétences qu'il faut pour être une directrice générale dans une entreprise comme le SIAC? Bon, du fait qu'on appartient aux producteurs et à des groupes de producteurs qui ont des visions et des intérêts différents, je crois qu'il faut être quelqu'un qui est très à l'écoute puis sensible à ça, de comprendre c'est quoi les enjeux pour chacun puis qu'est-ce qui est important. Puis il faut aussi un leadership qui est mobilisateur puis rassembleur. On a chacun à nos intérêts puis en production, mais aussi au niveau des employés. Fait que ça, c'est super important d'être à l'écoute. Puis ma formation en ressources humaines, je pense qu'elle m'a beaucoup aidé à ça. Il faut être capable aussi de voir ce qui s'en vient dans l'avenir. Si on veut aider vraiment les producteurs, c'est quoi les innovations, les enjeux pour essayer d'y répondre, puis prendre les bonnes décisions, puis les assumer également. Puis je pense aussi là qu'il faut être passionné de ce domaine-là, puis il faut savoir transmettre cette passion-là aussi à notre personnel de travailler pour les producteurs qui sont eux-mêmes des passionnés. Fait que si on joint tout ça avec les humains, on arrive à faire des belles choses. Joanne, c'est quoi le SIAC? T'sais, on sait que c'est une entreprise de semences bovines, mais encore, c'est quoi les valeurs, la mission, comment ça fonctionne? Oui, la mission du SIAC, c'est de soutenir la rentabilité des producteurs laitiers et de boucheries. On appartient à tous les producteurs en distribuant des produits. Les produits, c'est la semence, des embryons, des produits de la ferme et des services de génétique bovine. Ça, c'est tout ce qui est notre conseil, tout ce qui sont nos logiciels de classe mondiale. Pourquoi on dit classe mondiale? Parce qu'on est les distributeurs exclusifs des produits Cimex qui sont réputés à travers le monde. Et puis, c'est adapté aux besoins évolutifs des producteurs québécois. Alors, on sait que l'industrie change rapidement, donc il faut s'adapter aux besoins évolutifs, il faut même les prévoir. Puis quand vous parlez de nos valeurs au SIAC, qui ont été définies par un groupe de producteurs et d'employés, alors ça, c'est super intéressant, c'est l'intégrité. Au SIAC, on dit toujours les vraies choses aux producteurs, puis il faut que ça soit basé sur de la recherche, pas juste des perceptions. L'audace. Pendant longtemps, on a fait la même affaire au SIAC. Fait que pour changer, s'adapter, ça prend quand même de l'audace. Ça prend aussi l'innovation. Si on dit on veut être en avant, ce que je vous ai dit tantôt, il faut être capable d'innover. On a aussi le sens des résultats parce qu'on peut faire tout ça, mais il faut que ça donne des résultats concrets pour les producteurs. Puis l'engagement. Ça revient à l'engagement dans la collectivité, l'engagement au sein de l'entreprise, sa passion de travailler dans ce domaine-là. C'est ça nos 5 valeurs au SIAC. Joanne, je vois que tu projettes le SIAC dans l'avenir. Tout ça, j'apprécie vraiment, mais pour le bien de l'auditoire, on voudrait savoir un petit peu, c'est quoi l'histoire du SIAC? Ça remonte quand même à loin, je pense. C'est dans les années 40, si je ne me trompe pas. Oui. La SIAC a été fondée par le MAPAC en 1948. Le but de cette fondation-là, c'était de faire la promotion de l'insémination artificielle puis de remplacer le taureau des tables parce qu'il y a des gens qui avaient été dans d'autres pays puis qui avaient vu que ça améliorait la génétique plus rapidement. C'était aussi de promouvoir la génétique canadienne au complet. Fait que c'est comme ça que le SIAC a été formé. Puis ensuite de ça, il a été transféré à la SOCIA, qui était un organisme aussi gouvernemental en 1981, avant d'être acheté par les producteurs en 48. Mais
tout au long de son histoire. Là, on parle d'innovation future, mais le SIAC a toujours fait de l'innovation. Au départ, il y avait des chercheurs, des laboratoires quand c'était au gouvernement. Fait que si on pense à ça, en 58, ils ont fait la première congélation de semences. Ça a permis de diffuser la semence beaucoup plus loin que de la semence fraîche en ampoule, faut comprendre. Puis ensuite de ça, ils ont été les premiers à utiliser de l'azote liquide en 64. Là, ça permettait de conserver la semence longtemps. Fait que là, on comprend, si on regarde ça, tout ce qu'on a pu garder de semences, puis d'avoir dans nos bonbonnes, puis de pouvoir distribuer. En 74, ils ont formé Cimex. À l'époque, c'était pas le Cimex d'aujourd'hui. C'est celui qui a permis d'exporter de la semence canadienne à travers le monde, qui a fait connaître aussi la génétique. Fait que chaque innovation permettait de faire la promotion de la génétique. Il y a eu le PEP aussi qui a été créé pour ces programmes d'épreuves de progéniture. Donc ça permettait d'avoir des données pour améliorer les épreuves des taureaux, les données que les producteurs avaient pour faire le bon choix et la bonne sélection. Il y a eu la formation de Bovitec en 86. Ça aussi, c'était innovateur à l'époque parce que c'était du transfert embryonnaire. Les gens faisaient de la semence, les embryons, c'était tout nouveau. Bon, ça n'a pas été un succès fou au début, mais c'est l'embryon du Bovitec d'aujourd'hui, ça l'a fait naître. Puis si tu prends en 97, il y a 300 Canadiens qui ont formé vraiment Cimex Canada, qui est celui qu'on connaît aujourd'hui, qui nous apporte beaucoup, qui fait toute la recherche puis la génétique canadienne pour nous. Et en 99, tu as eu l'achat par les producteurs. Depuis ce temps-là, c'est très différent aussi comme façon de voir comment on contribue aux producteurs, qu'est-ce qu'on doit leur apporter. On leur appartient. Fait qu'à partir de là, notre façon de voir puis de contribuer à leur production est différente. En 2003, il y a eu quoi d'intéressant aussi, les incinérateurs, ça avait toujours été, on les connaît tous, mais c'était un réseau de distribution comme indépendant qui était exclusif à nous, mais qui travaillait avec nous. Mais ils sont devenus dans notre personnel, fait qu'on a pu travailler beaucoup plus proche pour bien servir aussi les producteurs, puis avoir vraiment un réseau de distribution avec le soutien aux ventes, avec le personnel administratif. Fait que pour nous, c'était quelque chose d'incroyable pour notre compagnie. Puis, si tu prends un petit peu plus récemment, en 2015, on a lancé une division des produits de la ferme pour compléter notre offre auprès des producteurs. Puis, en 2020, une boutique en ligne. Puis, on parle de ça, il y a des boutiques en ligne partout, là. Tu te dis, bon, une boutique en ligne, mais pour nous, en génétique, d'offrir la semence puis les produits de la ferme à la fois dans une même boutique avec tout ce qu'elle permet là, de recherche puis de choix puis de sélection, c'est une innovation. C'est la première au Canada. Puis on a même pu être nommé au Mercuriade pour le prix Innovation Technologie avec la boutique en ligne. Puis là, je te passerai tous les taureaux que vous connaissez, qui ont jalonné l'histoire puis qui ont fait la renommée du siècle, mais de la génétique canadienne. Là, ça, il y en a eu. Fait que voilà. Fait que tu vois, oui, il y a beaucoup d'histoires au siècle, mais marquées par beaucoup de développement pour aider l'industrie puis les producteurs. Fait que c'était normal que que les producteurs décident d'acheter le SIAC quand il était en vente par le gouvernement. Ça venait d'eux, puis c'était fait pour eux. Fait que là, si on revient sur la vente du SIAC qui a été acheté par les producteurs en 1999, ça s'est passé comment? Ça veut dire, moi, je suis propriétaire, Jean-François, il est propriétaire, mais peux-tu nous expliquer comment c'est fait ou comment ça fonctionne? Oui, quand le SIAC a été en vente, les groupes de producteurs, il y a 3 groupes qui se sont réunis puis qui ont dit, il aurait pu être vendu à plein d'autres organismes, mais ils ont dit, on veut garder le contrôle de notre génétique, le contrôle de notre centre. Alors, il y a les producteurs, il y a 3 groupes et en part égale. À l'époque, c'était pas en part égale, mais aujourd'hui, c'est rendu là. Fait que les producteurs sont propriétaires par les groupes qui les représentent. Donc, c'est les producteurs de lait du Québec qui ont 1/3 du SIAC, donc ils représentent tous les producteurs. L'autre tiers, c'est le Conseil québécois des races laitières, le CQRL, là, leur acronyme. Lui regroupe les producteurs qui sont beaucoup plus dans l'élevage, les expositions à l'époque, là, ça tend à changer, mais ils représentent les 5 races laitières principales au Québec. Puis ensuite de ça, tu as le CPCAB, qui est le Conseil provincial des cercles d'amélioration du bétail, qui est là depuis longtemps, qui fait la promotion des produits, des services du SIAC, mais qui était celui qui s'occupait des incinérateurs au tout début, avant qu'ils soient dans une coopérative, puis ensuite qu'ils soient employés du SIAC. Alors, les producteurs sont propriétaires par leur regroupement dans lesquels ils siègent ou qui les représentent. C'est comme ça que ça fonctionne. De par sa mission et par ses valeurs, le SIAC s'investit pas mal au sein de la communauté agricole. Que fait-il vraiment, Joanne?
Oui, effectivement, on appartient aux producteurs, mais même avant, là, depuis qu'on était gouvernemental, le SIAC a toujours agi à la formation, à la promotion de l'insémination, c'est toujours impliqué. Mais c'est sûr que maintenant qu'on appartient aux producteurs, on retourne une partie importante de nos profits à plusieurs, soit des organismes agricoles. C'est quoi des organismes agricoles? C'est ceux qui offrent dans le milieu, exemple les races laitières. On va leur fournir des sommes pour qu'ils soient capables de faire leurs activités. On va aussi retourner au niveau d'organismes qui œuvrent comme l'ACFA, au cœur des familles agricoles, pour la santé mentale des producteurs. On va être partenaire ou commanditaire dans beaucoup d'événements agricoles à travers le Québec à l'année longue, que ce soit des AGA d'associations, mais aussi des pique-niques, des expositions également. Puis on est impliqué au niveau de la jeunesse, on est dans les écoles. On fournit de la semence, mais on va aussi participer à des cours quand ils forment les jeunes. On va être présent aussi à la JRQ, l'Association des jeunes ruraux du Québec, pour aider. Fait que tout ce qui peut contribuer à la vitalité du secteur agricole, puis qui est dans notre mission. Bien, on a des politiques de commandite, mais on a aussi des sommes qui sont allouées à chaque année à nos propriétaires puis aux organismes qui en font partie pour s'assurer que l'industrie fonctionne bien puis qu'elle évolue également. Fait qu'on est vraiment important dans ce niveau-là là, pour la vitalité puis la profitabilité de l'industrie. Très bien. Hey, j'aime vraiment ce que j'entends. On m'indique que c'est le temps de prendre une pause et on revient tout de suite pour parler plus en profondeur d'insémination avec Joanne Chartier du SIAC. Comme chef, je composte beaucoup. C'est ma façon de redonner à la terre. Salut Jeanne. Comment les producteurs laitiers prennent-ils soin de notre planète? À la ferme, on composte le fumier. Ça permet de réduire notre empreinte carbone. Le fumier enrichit aussi le sol, ce qui aide à faire pousser les récoltes. Ah, c'est comme le cercle de la vie. Oui, on travaille à bâtir un avenir durable. Moi, je suis partante. Et toi? Je suis partant. C'est ça, l'avenir laitier. Carboneutre d'ici 2050. Nous sommes de retour avec notre invitée Joanne Chartier, directrice générale du SIAC. Joanne, parlons un peu de business. Le SIAC vend de la semence bovine seulement? Non, parce que tu en as parlé tantôt, là, il y a d'autres produits. Puis, est-ce que le SIAC vend juste au Québec? Le territoire du SIAC, là, c'est définitivement juste au Québec. Par contre, je vous dirais que depuis 1986, en Nouvelle-Écosse, ils ont arrêté de produire de la semence, puis il y a des ententes canadiennes. Nous, on sert d'intermédiaire entre, ils appellent ça NSAB, Nova Scotia Animal Breeders, puis on sert d'intermédiaire pour qu'ils se procurent la semence de Cimex, mais on ne vend pas là-bas, on ne distribue pas, ils font toutes leurs choses. On est juste intermédiaire. Mais vraiment, nous, le SIAC, notre mission, c'est de servir les producteurs du Québec. C'est notre territoire, puis on appartient aux producteurs du Québec et c'est là que ça se passe, définitivement. Donc, le SIAC offre des services d'insémination, mais il y a aussi des services conseils. On peut-tu avoir des exemples de ce que le service conseil peut apporter aux producteurs? Oui, on a une vingtaine de représentants en service conseil à temps plein, puis d'autres qui le font en même temps que l'insémination. Ils font les deux fonctions. Mais qu'est-ce qui se passe? On va donner un exemple, là, un conseiller qui arrive la première fois dans un troupeau, puis après, on dira qu'est-ce qui se passe ensuite, mais il va aller se promener dans la ferme. Il va aller voir l'installation du producteur, les vaches. Il va regarder une évaluation visuelle. Il va jaser avec le producteur, c'est quoi ses objectifs, qu'est-ce qu'il veut atteindre. Puis également, il va regarder l'installation au point de vue de plusieurs facteurs, mais un exemple, est-ce qu'il est robot, est-ce qu'il est attaché, ça peut faire une différence dans la sélection. Hein? Et là, on a beaucoup de logiciels qui sont fournis par Cimex, puis le premier qu'il va utiliser en général, c'est le HerdView. Le HerdView, lui, ça va permettre de voir le potentiel génétique du troupeau, c'est-à-dire ce qu'il a comme force, autant au niveau des vaches, des génisses, que qu'est-ce qui devrait améliorer. Fait qu'on voit la santé, il y a des indices qui sortent des tableaux au niveau de la santé, de la production, de la conformation. Fait que ça donne comme un diagnostic, puis là, le producteur peut voir son troupeau en tant que tel. Et ensuite de ça, il va prendre l'autre logiciel qui est CIMEXWorks. Lui, ce qui sert, c'est de se dire, en fonction de ta philosophie puis de ton troupeau actuellement et ce qu'on veut améliorer puis ce qu'on veut maintenir, bien, ça va donner les groupes de taureaux qui pourraient être utiles dans ton troupeau, parmi tous les taureaux éprouvés puis les taureaux génomiques. Fait que ça, c'est le premier choix qui doit correspondre aux objectifs et à la philosophie d'élevage là, du producteur. Après, il va passer à l'autre niveau, il va prendre Elevate.
Alors là, ça permet de bâtir la stratégie de troupeau. Combien tu as besoin de génisses pour ton renouvellement dans ton troupeau? Fait que ça nous donne la stratégie, combien de pourcentage en boucherie, d'embryons, semences sexées, qu'est-ce qui est utile dans ce logiciel-là. Puis, ça va nous permettre ensuite d'aller à Optimate. Optimate, lui, puis Elevate, on peut aussi faire des tests en passant qui donnent vraiment les vrais indices génétiques, mais il y a le logiciel à partir des autres si on ne fait pas nécessairement tous les tests. Puis on va arriver ensuite avec Optimate, et là, ça va être l'application de la stratégie, c'est-à-dire ça va être le choix vache par vache et taureau par taureau pour dire, mais voici les choix de taureau que tu devrais mettre dans cette vache-là ou dans cette génisse-là pour arriver à ta philosophie et améliorer ce qu'on a vu en tant que tel. Puis là, ensuite, à chaque épreuve, cet outil-là va être repris pour dire avec les nouveaux taureaux lesquels ils pourraient te convenir. Puis, on va regarder le view aussi, voir la progression du troupeau. On peut le faire à chaque épreuve si nécessaire, mais c'est bien une fois à la fin de l'année, c'est comme notre bulletin de dire, on a-tu fait les bons choix? C'est-tu bien aligné? On correspond-tu à la philosophie que vous vouliez, à vos objectifs à vous? Fait que tous ces outils-là, plus l'évaluation visuelle puis la conversation avec le client, ça permet de faire les bons choix pour son troupeau à lui. Puis ça, là, c'est peu importe la grandeur du troupeau, la race, la philosophie d'élevage, ça fonctionne parce que c'est en fonction des besoins puis des choix de taureaux qui sont disponibles puis qui sont nombreux. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Puis vous pouvez appeler les conseillers entre-temps pour dire « Ah, il s'est passé ça, qu'est-ce que je peux faire? » Ils sont toujours disponibles. Mais ça, c'est les grandes étapes là, qui se passent avec nos conseillers génétiques. Puis évidemment, si on sert du service d'insémination, ils communiquent ensemble pour être sûr qu'il y a les bons taureaux, les bons choix de taureaux chez la personne, puis qu'est-ce qui se passe dans le troupeau. Les inséminateurs sont là tout le temps. Fait que c'est un travail d'équipe. C'est comme ça que ça fonctionne. Parlons un peu plus de technologie ou évolution dans ce milieu-là. Je sais que ça a évolué là, pas mal depuis la fondation Audiciac, mais moi, j'ai en tête là, les 10-15 dernières années, là, on est passé à la génomique, on est passé à la semence sexée, il y a plein de nouveautés, ça va vite. Qu'est-ce qui s'est amélioré au fil des années, puis qu'est-ce qui est peut-être à venir? Je ne sais pas si tu as des petits nouveautés ou des trucs qui s'en viennent à nous dire. Oui. En fait, là, on vient de parler des logiciels. Ça a vraiment évolué au cours des dernières années. Les diagnostics sont de plus en plus précis. Puis avec tous les nouveaux indices aussi dans les évaluations génétiques, là, ça nous permet d'être toujours meilleurs. Mais tu vois, il y a Immunité Plus, c'est un produit exclusif à CIMEX. C'est dans la semence. Ça nous permet d'améliorer la santé des troupeaux. Ça, c'est très valorisé depuis plusieurs années. Tu as la fécondation in vitro. On est partenaire avec Bovitech. Donc, avant, ça se faisait de façon conventionnelle. Aujourd'hui, on peut faire des flushs avec fécondation in vitro. Ça, c'est vraiment... Et puis, ça se fait avec Bovitech. Puis, en toute humilité, là, c'est une filiale de CIMEX, mais c'est les meilleurs au monde. C'est reconnu comme ça. Donc, ça, là, c'est vraiment... ça va vite dans ce domaine-là aussi. Puis on fait beaucoup de partenariats parce qu'on peut pas tout avoir, mais tu vois, on offre des logiciels de gestion de troupeaux. Ça donne des données aux producteurs qui étaient pas nécessairement accessibles avant ou compliqués à aller chercher. On a aussi e-time pour la détection des chaleurs. Vous n'êtes pas toujours dans les fermes, puis il y a des moyens de faire la détection de chaleur. On a aussi, je te dirais, et ça, c'est quand même une révolution. L'insémination, c'est toujours fait avec un pistolet conventionnel. On est partenaire avec une compagnie française, puis c'est un pistolet qui est hybrid, qu'on appelle, c'est sa marque là, en tant que telle, mais l'insémination se fait avec une caméra, pas de palpation rectale. Fait que ça, là, c'est une révolution en insémination. Nos inséminateurs n'utilisent pas nécessairement ça, là. Ils connaissent bien la méthode conventionnelle, puis elle fonctionne bien, là. Ils ont les meilleurs taux de réussite de l'industrie, mais des producteurs qui veulent faire leur insémination, puis qui arrivent pas avec le conventionnel, c'est l'insémination, là, le pistolet ancien a duré pendant toutes ces années. Ça, c'est vraiment aussi une révolution en tant que telle. Puis, il s'en vient également des nouveaux indices au niveau de la réduction de méthane le carboneutre s'en va là aussi. Fait que ça s'en vient en avril prochain. Fait qu'il y a toujours des recherches comme ça sur des nouveaux indices pour améliorer soit la production, soit la fertilité en tant que telle, ou la production de lait, évidemment. Fait que il y a
Donc, quand on dit qu'est-ce qui s'en vient, c'est toujours des choses qui sont basées soit sur les indices, soit sur les recherches des partenaires ou souvent à base de logiciels. Alors, il y a quelques-uns qui s'en viennent et en l'année prochaine, on va avoir un nouveau logiciel de CIMEX qui va nous permettre de combiner tous ceux que je vous ai donnés tantôt et que le producteur va pouvoir également lui-même utiliser sur son téléphone. Alors, ça s'en vient dès l'année prochaine. Ça va être une nouveauté pour nous également. Puis dans ce sens-là, le SIAC a aussi une filiale, si on veut. Ça s'appelle CIMEX, puis on en parle justement. Il y a 2 autres propriétaires, il y a EastGen, il y a WestGen. C'est quoi le rôle de CIMEX, surtout son importance pour le SIAC? Ouais. CIMEX a une importance capitale pour le SIAC. C'est lui qui a les taureaux, qui achète les taureaux, qui développe la génétique, qui a des troupeaux. Il peut acheter des producteurs, mais il y a aussi son troupeau pour les génisses, pour la production d'embryons, mais aussi de mères à taureaux, de pères à taureaux. Et puis, c'est lui qui fait toute la production de notre semence. Donc, on va la chercher, il nous l'amène de l'Ontario. Il fait également la production de semences sexées, tous les laboratoires. Il fait les recherches, il nous produit des embryons par Bovitech. Donc, c'est vraiment, oui, notre fournisseur de produits, mais en plus, c'est celui qui fait toute la recherche pour améliorer la production, la fertilité, la qualité, qui nous sort les nouveaux produits comme Immunité Plus qui nous distingue en tant que tel. Il travaille avec des partenaires de l'industrie. L'indice de méthane, il a fait ça avec Lactanet pendant des années. Donc, lui, il fait la recherche avec plein de partenaires. Il est à travers le monde. Il fait valoir la génétique canadienne à travers le monde. Fait que nous, au SIAC, ce que ça nous donne, c'est des produits pour les producteurs du Québec qui sont toujours à l'avant-garde, qui sont avec des meilleurs indices, qui sont la meilleure fertilité, des logiciels. C'est tout lui qui fait cette recherche-là. Alors, CIMEX, pour nous, c'est notre fournisseur qui nous permet de bien servir nos producteurs au Québec, dans notre cas. Au mois d'août 2022, vous avez lancé la nouvelle génération d'Immunité Plus, parce qu'on le connaît depuis quelques années déjà. Mais là, il y a eu des changements. C'est quoi qui le différencie avec le premier Immunité Plus? Puis en quoi ça va être meilleur pour nous ou pour nos animaux? Oui, bien, c'est sûr là, que c'est toujours de la génétique immunitaire pour une meilleure résistance aux maladies. Là. Ça, effectivement, ça ne change pas, là, vous l'avez bien dit. Mais avant, c'était les 10% des meilleurs taureaux au niveau du système immunitaire qui étaient classés Immunité Plus. C'est comme ça que ça fonctionnait. Mais là, ils ont travaillé justement CIMEX avec des partenaires, puis ils ont des indices indépendants qui viennent de Lactanet, de Zoetis, d'organismes qui sont aussi aux États-Unis. Puis ça permet d'avoir un indice Immunité Plus, autant pour les taureaux et prévoir celui de leurs veaux puis les vaches. Qu'est-ce que ça donne, la différence? C'est que l'indice moyen, exemple pour un taureau, c'est 100. Pour être classé Immunité Plus, quand l'indice sort et est calculé par des indépendants, le taureau doit avoir 105. Ça veut dire qu'il est vraiment non seulement dans le 10% du groupe, mais on est sûr de son immunité parce que c'était mesuré par des gens indépendants. Donc, ça améliore la santé des troupeaux avec tout ce qu'il y avait avant. Et ça prévoit que ces veaux aussi vont être Immunité Plus meilleure. Puis les veaux, ben, c'est un indice de 100. Puis ensuite, ils peuvent être mesurés pour le voir. Puis il peut perdre sa cote si jamais il n'y a plus cet indice-là. Et au niveau des producteurs, ceux qui utilisent le test Elevate, ben, ça donne l'indice de leur vache. Avant, vous aviez l'indice qui était immunité forte, immunité moyenne ou immunité faible. Là, il y a vraiment un indice. La moyenne, c'est 100. Et puis, par le test, automatiquement, il y a l'immunité de la vache. Fait que là, ça permet vraiment aux producteurs dans leur stratégie de se dire, mais c'est important pour moi, je vais garder cette vache-là parce qu'elle a une plus grande immunité. Puis ils ont fait des calculs qui disent, ben ça nous sauve 124 $ par année par vache. Bon, quand on dit ça de même, ça n'a peut-être pas l'air gros, mais sur un troupeau, ben, moins de médicaments, moins de mortalité, puis tous les avantages qu'ils emmenaient, là, c'est encore tout là. Puis ça, à chaque fois qu'ils font des recherches, ils peuvent trouver aussi, par exemple, au début, on disait, bon, moins de pneumonie, moins de mortalité. Là, tout à coup, c'est moins de diarrhée chez le veau. Bon, ils vont donner des caractéristiques comme ça, toujours de plus en plus, que ça améliore avec les indices puis les mesures par des organismes indépendants. C'est ça que ça apporte aux producteurs. Puis l'héritabilité d'une génération à l'autre est toujours meilleure avec ces indices-là. Fait qu'on permet de toujours améliorer plus rapidement la santé des troupeaux. Avant qu'on se quitte, Joanne, il faut absolument parler d'une vedette du SIAC. On veut parler du 73 HO 431, mieux connu sous le nom de Starbuck. Le SIAC en récolte-t-il encore les fruits aujourd'hui? On en récolte encore les fruits, pas la semence, bien sûr, mais les fruits, certainement. Starbuck, c'est un emblème pour le SIAC.
mais c'est un emblème aussi pour la génétique canadienne. Il a été distribué à travers le monde. Il a été récolté, il a donné tout près de 700 000 doses. Il y a 200 000 filles à travers le monde. Les chiffres sont impressionnants. Il y a eu des petits-fils qui ont été éprouvés, des arrière-petits-fils. Il a généré des filles, des mères à taureaux qui ont été primées dans toutes les expositions. Il est dans la majorité des généalogies en tant que telles. Fait que c'était un taureau qui a marqué la génétique canadienne, qui a permis de faire connaître la génétique canadienne à travers le monde. Je vous dirais, des fois, quand on parle, qu'on n'est pas dans un milieu agricole ou du Québec, puis on va parler du SIAC, le monde sait peu c'est qui le SIAC. Vous dites le mot Starbucks, tout le monde fait oui, on connaît Starbucks. Fait que je vous dirais que c'est vraiment celui qui a fait connaître là, la génétique du SIAC définitivement, puis qu'on entend parler encore et qu'on entendra parler longtemps, même s'il y a eu des vedettes après, certainement. Une dernière question, Joanne. C'est quoi l'avenir du SIAC? Vous fêtez vos 75 ans cette année. Ça va être quoi les 25 prochaines années? On projette quoi pour l'avenir? Ouais, en fait, notre devise, c'est concevons l'avenir. Fait que définitivement, on se projette vers l'avenir. Moi, ce que je pense, c'est avec toutes les avancées technologiques, les recherches qui sont faites, on peut toujours aider. On a vu, le progrès dans les dernières années. Fait que c'est à nous d'être toujours à l'avance. Il va y avoir beaucoup de recherches sur les embryons. On voit que ça prend de plus en plus de place dans les élevages en tant que tel. Les indices aussi pour le développement durable. Tantôt, on en a parlé de quelques-uns, mais je vais vous faire juste un lien. Si on prend celui qu'on a expliqué, Immunité Plus pour la santé, il y a un indice déficience alimentaire, donc on mange moins besoin. Puis on prend également l'indice de réduction de méthane, réduction de méthane par les vaches et les taureaux qui va sortir en avril. Si vous regardez ça, combinez ces trois-là seulement, puis il y en a d'autres, le développement durable, qui est un objectif cher aux producteurs puis à la population, bien sûr, ces trois indices-là vont y contribuer. Fait que toutes ces recherches-là, puis la façon dont les solutions génétiques peuvent améliorer l'élevage puis la production, ça contribue aux objectifs des éleveurs. Ça contribue aussi à leur rentabilité au niveau de la production. Tu sais, les marges chez les éleveurs, on le sait, vous regardez ça beaucoup, évidemment. Fait que ça permet ça, une meilleure profitabilité de nos troupeaux. Puis ça, c'est notre mission aussi avec la prospérité des producteurs. Fait tout s'enligne là-dessus, puis on voit vraiment que la génomique a amené beaucoup de rapidité dans ça, mais il y a toujours les taureaux éprouvés. Fait qu'avec toute cette combinaison-là, c'est sûr qu'on va aider, on va contribuer à l'industrie et à son avancée qui est toujours de plus en plus rapide. C'est parfait, ça. Joanne, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation entre deux traites. Vraiment content là, d'avoir discuté avec toi. Merci beaucoup à vous. Bon, Jean-François, un très bon épisode qui nous éclaircit c'est quoi le SIAC. Moi-même, étant passionnée de génétique, je suis tombée dedans quand j'étais à l'ITA. J'étais entourée de gens qui tripaient sa génétique. Je savais pas trop c'était quoi. Je savais qu'on faisait de l'insémination artificielle sur ma ferme, mais quand je suis tombée dans ce milieu-là, ça m'a fait vraiment accrocher à l'agriculture. C'est ça qui me passionne dans mon métier. Précisément, là, c'est ma plus grande passion, la génétique. Puis c'est toujours intéressant de voir d'où ça vient puis comment ça s'en va. Je te seconde à 100%. Mes intérêts côté génétique étaient surtout portés par des fruits monétaires. Je te cacherai pas, tu sais, faut que on veut que la business marche. Mais d'avoir goûté de plus en plus avec ce qu'on m'a permis de connaître au SIAC, c'est des gens qui sont passionnés. C'est du monde qui en mange. Puis, je pense qu'on l'a vu aujourd'hui avec Joanne. C'est une personne qui est passionnée, qui est dévouée à ce qu'elle fait. Puis, j'ai la chance un petit peu d'être un peu plus à l'intérieur de cette organisation-là via mon siège. Puis, je te le confirme, le mot passion, je pense que c'est le meilleur mot qui résume toute cette gang-là. Fait que sincèrement, c'est une belle chose. Puis, non, c'est clair que pendant tes études à l'ITA, tu étais justement direct à côté. Si vous avez des commentaires, des questions ou des suggestions, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook et sur Twitter. Merci aujourd'hui à notre invitée, Mme Joanne Chartier du SIAC. Un gros merci aux producteurs laitiers du Canada qui rendent possible la production de ce balado. Merci aussi à notre équipe de production, Bruce Sargent
et Carl Bélanger. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous. À bientôt pour un autre épisode d'Entre deux traites.